On va retrouver Noémie Vira? Oui, Noémie Viret est partie visiter les aéroports parce que vous le savez, où font les gens font leurs emplettes aujourd'hui? Dans les aéroports et beaucoup moins dans les avions. Ça pose désormais un problème de rentabilité de toute l'activité, Noémie. Fini le duty-free à bord des avions. Plusieurs compagnies aériennes ont décidé d'y mettre fin. Air France, American Airlines ou encore Qantas, elles n'arrivent plus à concurrencer l'offre dans les aéroports qui est de plus en plus attractive. Louis de Bourgoin est expert du travel retail. L'offre en aéroport a totalement cannibalisé l'offre en avion. Elle est beaucoup plus large, beaucoup plus qualitative. L'offre en avion posait aussi des problèmes en termes de logistique et en termes de développement durable. Il ne fait pas beaucoup de sens de transporter des produits lourds en trolley de Paris à Los Angeles aller-retour pour en vendre simplement quelques-uns. Une aberration écologique, mais aussi une expérience client limitée, pouvant desservir l'image des enseignes. Certaines marques répugnent à être présentes dans les trolley, puisqu'il n'y a pas l'accompagnement des ventes qu'ils souhaitent faire. Donc souvent, on voit arriver des marques de deuxième catégorie dans les trolley à bord des avions. Difficile de concurrencer la diversité des gammes de produits proposés dans les aéroports, de véritables centres commerciaux haut de gamme. Le dernier projet mené par la marque Extime, détenu à 51% par le groupe ADP et à 49% par Lagardère Travel Retail, illustre cette tendance. Mathieu Daubert, directeur client pour le groupe ADP. Dans chaque lieu, en fait, on a une ambition forte en termes de design, en termes de service, en termes d'offres aussi, en rassemblant toutes les plus grandes maisons internationales. On a une large offre de luxe qui correspond en fait à la demande de ces clients qui recherchent les grandes maisons françaises. Dans les formats lifestyle, on a plus des compagnies low cost, une clientèle de voyageurs, loisirs, etc. Donc on met un focus plus important sur la restauration, qui est vraiment le cœur vivant en fait de nos espaces, et puis également sur la beauté. En plus de l'offre personnalisée, Extime mise sur une marketplace pour augmenter le panier moyen des clients. On a réalisé un chiffre d'affaires par passager en zone réservée donc d'à peu près 30 euros, 30,30 € au total, avec une croissance de plus de 15% par rapport à l'année dernière. Grâce au développement du travel retail, les aéroports dépendent moins des compagnies aériennes. Ça donne des ressources importantes aux aéroports qui peuvent être jusqu'au tiers de leurs ressources et finalement ça leur permet de payer des redevances plus faibles. Donc en fait ils ne sont pas si mécontents de ce développement dans les aéroports. Un modèle gagnant-gagnant donc. Le marché du travel retail devrait atteindre un chiffre d'affaires de 109 milliards de dollars d'ici 2025.